C'est à la maternelle que déjà l'enfant choisit ses amis. Avant, au cours des premiers mois, le nourrisson vivait dans un monde de perception préférentielle où il remarquait surtout le visage de sa mère, de son père ou d'un autre nourrisson, et il y répondait par des sourires, des petits cris et des gambades. C'est déjà plus le cas à l'école maternelle, où l'enfant s'oriente préférentiellement vers un type d'amis qu'il choisit. Mais ce choix ne se fait pas au hasard, il est choisi parce qu'il rappelle ce que l'enfant a déjà vécu dans sa propre famille. Pierre-Marie Baudonnière, psychobiologiste, a mis au point un dispositif très simple et ingénieux qui permet de dévoiler comment s'organisent ces préférences amicales et comment se ritualisent ces petits couples d'amis pour fonctionner ensemble sous forme d'entraide, de déclaration affective, de compétition et parfois de domination. Et quand cette paire d'amis est ainsi constituée, on peut observer comment l'intrus tente de prendre sa place. Aujourd'hui, je vais vous lire un livre qui s'appelle Les bons amis. Brrr, il fait froid. Le petit lapin s'en va chercher quelque chose à manger, et voilà qu'il trouve, savez-vous quoi? 2 carottes. Classe de maternelle, petite et moyenne section. Ce matin, la maîtresse a décidé de travailler autour du thème de l'amitié. Qu'on avait vu au début de l'histoire. Pourquoi Lola, par exemple, a choisi Léa comme amie? Parce que je l'ai trouvée pas mal au début et après, elle m'a un peu énervée, mais ça allait bien après. Pourquoi vous n'étiez pas copine avant et maintenant vous l'êtes? Parce que avant, ils se connaissaient pas très bien. Alors voilà. Alors maintenant qu'on se connaît très bien, on peut être copines. Et des fois vous vous disputez? Oui. Oui, on se dispute. Des petites fois. Et à cause de quoi? Lola, à cause de quoi vous vous êtes disputés? Racontez. Oh. Tout à l'heure, pendant la gymnastique, vous êtes disputés? Non. C'était un petit peu. Après, ça allait bien. Wow. Est-ce que tu lui fais des cadeaux? Ouais, je lui ai déjà envoyé une lettre. Ah oui, tu lui as envoyé une lettre. Oui. Mais maintenant, elle est toute déchirée. Ah, c'est pas... Là, c'était une chanson. En vrai, c'était une chanson. C'était une chanson. C'est pas toi qui l'as apporté. C'est souvent autour de 4 ans, à l'école, loin du monde des adultes, que se tissent les premières amitiés. Tu l'as apporté, mais t'es pas obligé de dire toujours comme ça. Moi, je sais rien faire. Alors, maman, je vais mettre un chapeau aujourd'hui. À ton mariage, chérie. Oui, t'as invité à mon mariage. Ah, ouais. Lorsque deux amis sont ensemble et qu'ils le sont depuis plusieurs mois, lorsqu'on peut véritablement parler de relations amicales, se construit entre eux une sorte de ce qu'on appelle un langage spécifique, une sorte de code qui est partagé exclusivement par les deux enfants. Et ils arrivent en gros à se comprendre à demi-mot. Attends, je vais te mettre. Non, tu pourras pas, il est détaché. Comme toujours à cet âge, l'amitié de Lola et Léa est fusionnelle. Et pour les avoir observées 2 jours durant au sein de leur école, les 2 fillettes semblent bien s'équilibrer car aucune des 2 ne domine véritablement l'autre. Des conflits, bien sûr, elles en ont, mais elles parviennent à les régler sans qu'il n'y ait de frustration d'un côté ou de l'autre. Tu vois, on va dire ça à ta mère, je le mets là, ton bouton, après, tu vas voir, quand on fait ça, eh ben, tu vas le dire à ta maman, mais non, ce soir, c'est Nathalie qui vient nous chercher. Elle, c'est la maman, et ça, c'est l'enfant, d'accord? Oui, moi, c'est la maman, quoi. Parce que toi, t'as le droit de prendre elle, mais elle enlève pas ses habits, sinon après, il se perd, d'accord? Quoi? Tu enlèves pas ses
déshabille. Ah, c'est quoi ça? Alors. Ce type de relation qui est très symbiotique est mystérieuse pour l'ensemble des autres enfants qui sont très attirés par cette relation privilégiée, qui n'arrivent pas véritablement à pénétrer et à comprendre. Ils se sentent complètement exclus de cette relation. C'est presque toujours deux par deux que les amitiés se construisent entre enfants, les autres jouant alors le mauvais rôle des intrus dans la relation. Pour le vérifier, nous avons aménagé cette salle au sein même de l'école avec un dispositif conçu comme une sorte de microscope qu'a imaginé Pierre-Marie Baudonnière, psychologue et directeur de recherche au CNRS. Des paires d'objets vont donc être ainsi proposées à 3 enfants qui devront déterminer très vite le partenaire avec qui ils vont jouer. Regardons. 3 garçons entrent. Très vite, ce sont les 2 amis, Warren et Corentin, qui s'accaparent les jouets, sans en laisser Alexandre le 3e. Ce dernier essaie tant bien que mal de s'immiscer au sein du couple d'amis en proposant le chapeau. C'est à Warren, le meneur de jeu, qu'il choisit de le donner plutôt qu'à Corentin. Mais non, il pleut pas. Je m'amuse. Non, mais on joue tous les deux, Corentin, on joue pas à 3. Qui veut jouer avec moi au ballon? Moi. Lève le doigt. Moi. D'accord. Tu veux pas? Bah alors, d'accord. Mais il tient. Mais... Et voici comment le chapeau va revenir sur la tête de Corentin à l'initiative de son ami Warren. Seconde tentative d'Alexandre qui propose cette fois-ci les poupées. Il repart bredouille et un peu frustré. Allez, fais comme moi. Fais comme moi, Corentin. Non, fais... Allez, tu regardes la télé. Fais comme moi, Corentin, sinon je ne suis plus ton copain. C'est Warren qui semble faire la pluie et le beau temps. Corentin n'ayant d'autre choix que de l'imiter pour s'assurer l'amitié de Warren. Il n'existe pas une seule forme d'amitié. Dans les relations privilégiées entre 2 enfants, on peut observer différentes formes de relations. Certaines sont effectivement très épanouissantes, ou avec une relation relativement paritaire entre les enfants. Il en existe d'autres, plus problématiques d'une certaine manière, dans le sens où cette relation est fondée à ce moment-là sur une relation plutôt de dominance, l'un des enfants étant systématiquement dominateur par rapport à l'autre enfant. Allons voir dans la cour comment ça se passe. Regarde, Corentin, je paye. C'est qui qui t'a fait? Je suis tombée par terre là-bas. C'est pas moi? Non. Corentin est de nouveau aux côtés de Warren, très attentif aux états d'âme de ce dernier. Corentin a vu que son ami Warren tentait de déloger un enfant de la balançoire. Une fois de plus, pour consolider sa relation avec Warren, il imite les faits et gestes de celui-ci.
Que ne ferait-on pas au nom de l'amitié? Quand une relation de domination s'installe, ce qui est souvent le cas, l'enfant dominé en souffre-t-il en silence? Ils se sentent d'une certaine manière reconnus, puisqu'ils sont systématiquement choisis par leurs dominants. Donc ils y trouvent un certain plaisir. Mais c'est un plaisir qui est relativement pervers, parce que si vous regardez bien le type de relation, ils n'ont jamais le droit à une initiative véritable. Quand l'autre veut prendre une initiative, il est systématiquement rejeté ou contrecarré dans ce qu'il propose. C'est vraiment ce qu'on appelle la relation de domination. Et ça, à terme, effectivement, si les parents n'en sont pas véritablement conscients et autres, ça peut avoir des conséquences relativement graves à long terme. Dès l'âge de 3-4 ans, les couples d'amis témoignent déjà de la diversité affective qu'on retrouvera ensuite dans la vie sociale. Mais ces amitiés enfantines se choisissent parce qu'elles parlent le même langage, acquis auparavant dans les relations affectives dans la famille. Pierre-Marie Baudonnière souligne pourtant la fréquence de l'influence d'un enfant sur un autre. Parfois bénéfique, parce que cet enfant peut être sécurisé, mais il n'est pas rare que cette relation soit une relation de domination et que l'enfant sous influence soit entravé. Dans ce cas, il faut être vigilant et que les adultes sachent parfois intervenir.